Bienvenue dans cette leçon du bâton Kaiyuan du Taiji. Je m'appelle Heike, je suis allemande. J'étudie le bâton du Taiji en Chine. Mon nom est Samuel. Je suis français. J'étudie le wushu en Chine. Je suis très heureux d'apprendre le bâton court du Taiji avec vous. Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Rang Hui. Aujourd'hui, nous allons commencer à apprendre les mouvements de l'enchaînement du bâton Kaiyuan. Mais d'abord, faisons quelques révisions. Avancez et frappez vers le bas. Reculez et frappez vers le haut. Avancez et fouettez vers le haut. Fouettez en alternance vers le haut. Avancez et fouettez vers le bas. Rotation simple. Rotation alternée des deux mains. Voilà pour les révisions. Nous allons commencer la leçon d'aujourd'hui. Mais avant cela, regardez la démonstration. Position arc et flèche. Position du petit T. Relevé de bâton. Appuyez avec le bâton. Commençons par le premier mouvement, le dragon des mers sort de sa grotte. Pied joint, position fixe, la main droite tient le bâton. Sortez le pied gauche, pied parallèle. La main gauche tourne vers l'intérieur pour se placer devant la poitrine avant de se déployer vers l'avant. Fléchissez les genoux, pronation de l'avant-bras gauche. Ouvrez le pied droit, puis soulevez le pied gauche en position d'équilibre. Faites un pas glissé avec la jambe gauche. La main gauche revient vers l'intérieur, puis descend pour faire un arc de cercle et presser vers l'avant. Effectuez un relevé de bâton. La main gauche saisit le bâton. Bien, revenez. Revoyons le mouvement ensemble. Regardez bien le mouvement des bras et le relevé de bâton.
Faisons le mouvement ensemble. Dans la position arc et flèche, la jambe arrière est bien tendue. Encore une fois. Le coq d'or lève la tête. On part du dragon des mers, sort de sa grotte. Préparez-vous. La garde du bâton du côté de la main gauche remonte et vous transférez le poids du corps sur la jambe droite. Ramenez la jambe gauche pour vous trouver en position du pas pointé. La main droite s'abaisse et la main gauche appuie vers le bas. Appuyez avec le bâton tout en faisant un pas en avant. Regarde bien le mouvement des bras. Appuyez avec le bâton. Veillez à bien appuyer avec force dans un mouvement descendant. Regardez bien le déplacement. C'est la position du pas pointé. Veillez à ramener le pied à côté de l'autre. Refaisons le mouvement ensemble. Le passant fait le salut. On part du mouvement précédent, le coq d'or lève la tête. En position. La garde du côté de la main gauche fait un arc de cercle vers la gauche. Déplacez le poids du corps sur la jambe droite. Ramenez le pied gauche pour vous retrouver en position du pas pointé. De la main gauche, faites passer le bâton sous l'aisselle droite. Puis faites un pas avec la jambe gauche. Serrez le poing gauche et faites un mouvement de blocage latéral vers le haut. La main droite fait une frappe directe de l'extrémité du bâton. Regardez attentivement le mouvement des bras. Regardez attentivement les déplacements. Position du pas pointé, position arc et flèche. Refaisons le mouvement ensemble. Continuons maintenant en nous attardant sur certaines difficultés de ces mouvements. Regardez d'abord la démonstration. Stop. Pour ce mouvement, il faut que le buste soit détendu et légèrement vers l'avant, bien placé dans l'axe du bâton. Il ne faut pas qu'il soit droit, mais il doit être légèrement de biais. De cette façon, il est plus facile de faire le relevé de bâton et d'appuyer. Encore une fois.
Revoyons ensemble les mouvements de cette leçon. Le dragon des mers sort de sa grotte. Le coq d'or lève la tête. Le passant fait le salut. Regardons maintenant la première partie de l'enchaînement du bâton crayon. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez bien retenu tous les mouvements. À la prochaine fois. Au revoir.